Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon d'algorithmique avec AlgoBox. Concernant l'algorithmique, il existe de nombreux logiciels qui sont dédiés à cette branche informatique. Quant à moi, je vous ai choisi le plus simple, c'est AlgoBox. Alors sans trop parler, nous allons tout de suite commencer. Commencez premièrement par télécharger le logiciel AlgoBox gratuitement du web. C'est un logiciel gratuit, AlgoBox. Vous accédez à la page de démarrage de logiciel AlgoBox ou bien vous accédez directement à la page Download. Choisissez ensuite la version qui correspond à votre système, Windows, Mac OS, Linux, etc. Donc, moi je choisis Windows. Alors, deux choix s'offrent à vous. Ou bien vous téléchargez le logiciel au format .exe que vous installez sur Windows, ou bien l'archive zip. Ça, c'est une archive zip, vous la décompressez et vous exécutez le logiciel directement, c'est-à-dire sans l'installer, ce qu'on appelle la version portable. Alors moi, je télécharge la version qui s'installe sur Windows, AlgoBox Win32 install.exe. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Le, le- le téléchargement est terminé. Je vais l'installer maintenant. J'accepte. Installe. Voilà. Le logiciel maintenant il est installé. Je vais le lancer. Ça c'est l'interface du logiciel. Bon, et ici, vous écrivez votre algorithme. Nous allons faire un exemple simple. Il y a ce que vous voyez, la zone des variables, là où on introduit les variables. Et entre début algorithme et fin de l'algorithme, c'est le corps de l'algorithme. Alors, nous allons faire un exemple simple. Par exemple, le calcul de la somme de deux nombres, par exemple. Alors, je vais introduire donc deux variables. Je clique sur déclarer une nouvelle variable. Je lui donne un nom. Donc, je choisis tout d'abord le type nombre, chaîne, liste. Donc, je choisis nombre. Je lui donne le nom A. OK. Donc, il m'écrit automatiquement variable A est du type nombre. Je déclare une nouvelle variable B. Je choisis toujours le type nombre. Alors, l'exemple, c'est de calculer la somme de ces deux nombres. Donc, je dois introduire une variable somme. Déclarer une nouvelle variable. Je vais l'appeler somme. Donc, je clique ici sur début algorithme et j'insère une nouvelle ligne pour commencer l'algorithme. Alors, tout d'abord, on doit créer un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur du nombre A, ou bien de la variable A. Donc nous allons choisir affecter, ou bien lire, ajouter lire variable. Lire variable, lire la variable, je sélectionne la variable que l'algorithme doit la lire. Je sélectionne A, OK. En exécutant l'algorithme, l'algorithme va demander à l'utilisateur de donner ou bien de saisir la valeur de A. J'ajoute une nouvelle ligne. Je clique sur ajouter lire la variable. Lire la variable maintenant B. OK.
Et nous allons ajouter une autre ligne qui affiche un message. La somme de A et B est 2 points. Et ensuite, on ajoute la valeur de la somme. Donc, j'ajoute une nouvelle ligne. Et je clique sur Ajouter pour afficher message. Le message qui va s'afficher, c'est la somme de A et de B et 2 points. Et j'ajoute un retour à la ligne. Alors, avant d'afficher la somme de A et de B, je dois tout d'abord calculer la somme de A et B. Je dois l'affecter à la valeur somme. Donc, avant cette instruction, je sélectionne ici lire B. J'ajoute une nouvelle ligne sur laquelle je vais calculer la somme de A et B. Donc, j'utilise l'instruction affecter valeur à variable. Affecter valeur à variable. Je sélectionne la variable somme. Je lui affecte la somme A plus B. Et après l'affichage du message la somme de A et de B, je vais afficher la valeur de la variable somme. Donc j'ajoute tout d'abord une nouvelle ligne et j'ajoute l'instruction afficher, ajouter afficher variable. La variable que je vais afficher, c'est la variable somme. Ok. Je vais tester l'algorithme. Voilà, AlgoBox me donne l'algorithme que j'ai tapé. Je clique sur lancer l'algorithme. Alors maintenant, il me demande entrer A, donner la valeur de A. Par exemple, 7. Il me demande aussi entrer B. Je donne une valeur 2. Il va me donner à ce moment-là la somme S qui est 2 plus 7 égale 9. Il me donne la somme de A et de B est 9. Alors, voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de tester si un nombre est pair ou impair. Je mets une description ici, algorithme permettant de tester si un nombre est pair ou impair. Alors je commence par déclarer les variables dont j'aurai besoin. Je vais tester si un nombre est pair, donc j'aurai besoin de déclarer une variable du type nombre. Je vais la nommer par exemple n. Je vais ajouter ici, au début de l'algorithme, premièrement, lire la variable n. Je clique sur nouvelle ligne et je clique sur afficher, sur lire variable et je vais choisir la variable n. Je n'ai qu'une seule variable. Et cette commande, ça demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Ensuite, donc, je clique sur nouvelle ligne premièrement. Ensuite, je vais utiliser la boucle ajouter si alors. C'est-à-dire, si le nombre n est divisible par 2, je vais afficher un message. Le nombre n est pair. Sinon, c'est-à-dire si le nombre n n'est pas divisible par 2, alors le nombre n est impair. Alors j'ajoute si alors la condition n divisible par 2, on va la noter par n pourcentage 2 égale 0. J'explique. C'est quoi ce pourcentage?
Quand on écrit n pourcentage m, on désigne par cela le reste de la division euclidienne le reste de la division euclidienne de n par m. Exemple, si je mets ici par exemple 17 pourcentage 3, c'est égal à quoi? Si vous divisez 17 par 3, vous obtenez 17 égale 3 que multiplie 5, plus le reste, 3 fois 5 c'est 15, plus 2. Donc 17 pourcentage 3, c'est égal à 2. C'est-à-dire 17 pourcentage 3, ça désigne le reste de la division euclidienne de 17 par 3. Quand vous divisez 17 par 3, vous mettez ici le reste. 17 pourcentage 3, c'est le reste. Et alors maintenant, revenons à notre condition. Si n pourcentage 2 égale. Pourquoi ce double égal? C'est la comparaison. Ce n'est pas égal, mais c'est la comparaison. Si les deux nombres sont égaux, n pourcentage 2 égale 0, veut dire qu'en divisant n par 2, n égale donc 2 que multiplie un autre nombre que je vais le nommer par exemple q, plus 0. Le reste de la division euclidienne, c'est 0. C'est-à-dire n égale 2 fois un autre nombre q. Donc c'est égal à 2 étoiles q. Et un nombre qui s'écrit sous la forme 2 fois un autre nombre, il est un nombre pair. Voilà, c'est pourquoi on ajoute la condition. Si n pourcentage 2 égale 0, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de n par 2 égale 0. Et je vais cocher ici, ajouter sinon, c'est-à-dire si n pourcentage 2 n'est pas égal 0. Je vais mettre ici un message. Si n pourcentage 2 égale 0, alors le nombre n est pair. Sinon, c'est-à-dire si n pourcentage 2 n'est pas égal à 0, c'est-à-dire il est différent de 0, donc n n'est pas divisible par 2, donc je vais afficher ici un message, n est impair. Alors j'affiche ici le message, afficher message, le nombre n que vous avez choisi est pair. Et j'ajoute ici le message, sinon, le nombre que vous avez choisi est impair. Afficher message, le nombre n que vous avez choisi est impair. Alors je teste maintenant l'algorithme, tester l'algorithme. Je clique sur lancer l'algorithme, il me demande d'entrer la valeur de n. Je vais mettre par exemple 13. Est-ce qu'il est pair? Il n'est pas pair, donc il doit m'afficher le nombre n est impair. Et voici le nombre n que vous avez choisi est impair. Je lance encore une fois l'algorithme, je vais mettre 12. Il me dit le nombre n que vous avez choisi est pair. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de calculer ou bien permettant d'afficher le maximum de deux nombres donnés m et n. Donc voici l'exercice. Créer un algorithme permettant d'afficher le maximum de deux nombres donnés m et n. J'utilise AlgoBox. Alors je vais mettre une description. Algorithme permettant d'afficher le maximum de deux nombres.
Je commence par déclarer les variables. Déclarer une nouvelle variable. Donc, je vais lui donner le nom n de type nombre. Je déclare la deuxième variable qui est m. Donc, pour afficher le maximum de m et n, on va distinguer les cas. Si m est supérieur à n, le maximum c'est m. Sinon, ça sera le contraire, ça sera n. Donc, on va utiliser la boucle si, ou bien la structure de contrôle si alors. Alors, j'ajoute une nouvelle ligne. Je clique sur ajouter si alors. Si m supérieur ou égal à n, et j'ajoute sinon, c'est-à-dire dans le cas contraire, si m n'est pas supérieur ou égal à n, c'est-à-dire qu'il sera inférieur à n. Donc, si m supérieur ou égal à n, alors, début si, donc on va mettre ici le maximum de m et n et m. On va afficher ici un message, ajouter, afficher message, le maximum de m et n et m. Dans le cas contraire, sinon, le maximum de m et n, ça sera n. Donc, j'ajoute message, afficher message, le maximum de m et n et n. Je teste l'algorithme. Je clique sur lancer l'algorithme. Pardon, je dois donc ajouter l'instruction lire les variables, je l'ai oublié. Donc j'ajoute ici au début de l'algorithme, j'ajoute ajouter lire variable. Je choisis premièrement n. Ça, c'est lire n, c'est une instruction qui demande à l'utilisateur de taper la valeur de n, ou bien de saisir la valeur de n. Nouvelle ligne, j'ajoute lire variable, je choisis maintenant m. J'exécute, tester l'algorithme, lancer l'algorithme. Voilà, il me demande d'entrer la valeur de n. Je vais mettre 13 par exemple. Il me demande aussi la valeur de m. Je vais mettre par exemple 18, donc le plus grand ça sera 18, donc il va m'afficher le maximum de m et n, c'est m. Voilà, il m'affiche le maximum de m et n et m. Je lance encore une fois. Entrée n, je vais mettre 19. Entrée m, je vais mettre 11. Il va m'afficher maintenant que le maximum de m et n, ça sera maintenant n. Le maximum de m et n est n. Alors, comment vais-je faire maintenant pour qu'il m'affiche le maximum de... Il ne m'affiche pas m, mais il m'affiche la valeur de m que j'ai tapé 19. Il m'affiche le maximum de 19 et 11 et 19. Comment vais-je faire? Alors, tout simplement, à la place d'afficher ici le maximum de m et n, je vais mettre seulement la phrase le maximum de, et à la place de m ici je vais mettre lire ou bien afficher variable, et j'affiche la variable m. Ensuite j'affiche le message et ensuite je mets ici afficher variable et je choisis n. Donc je modifie cette ligne là, je la sélectionne, je la modifie. Le maximum de, j'ajoute un retour à la ligne, j'ajoute une nouvelle ligne, le maximum de m et n, je vais mettre maintenant, à la place de m, je vais mettre lire variable, afficher variable, et je choisis m. Afficher variable, je choisis m. J'ajoute une nouvelle ligne, j'affiche message, le message est, retour à la ligne,
je modifie ici, je mets un retour à la ligne. Le maximum de M et N, donc j'ajoute N, nouvelle ligne, je clique sur afficher variable, je choisis maintenant N, j'ajoute une nouvelle ligne et je vais afficher le mot et, bien le verbe et, afficher message, je vais mettre et, nouvelle ligne, et j'affiche maintenant le maximum. Nous sommes dans le cas M supérieur ou égal à N, donc le maximum c'est M. Donc j'affiche la variable M. Afficher variable M. Alors sinon, je fais le contraire maintenant. Le maximum de M et N, je ne vais pas mettre M et N, je fais le maximum de, je retourne à la ligne, j'affiche la variable M, ensuite le message et, ensuite la variable N, ensuite le message EST, et ensuite la variable N. Alors je modifie la ligne, le maximum de, nouvelle ligne, afficher variable, donc de la même manière, de M, nouvelle ligne, afficher le message et, afficher message et, retour à la ligne, nouvelle ligne, j'ajoute afficher variable N, retour à la ligne, nouvelle ligne, j'ajoute le message et, le verbe être, j'ajoute une nouvelle ligne et maintenant j'affiche le maximum. Nous sommes dans le cas contraire, M supérieur ou égal à N, et ici sinon, c'est-à-dire M est inférieur à N, donc le maximum c'est N. Donc j'affiche la variable N. Je teste l'algorithme. Lancer l'algorithme, taper la valeur de N, par exemple 19. La valeur de M, 14. Donc le maximum c'est 19. Il ne va pas m'afficher le message, le maximum de M et N et N, mais il va m'afficher le maximum de 19 et 14 et 19. Voilà, il m'affiche le maximum de 14 et de 19 et 19. Je peux le tester encore une fois. 27. La valeur de M, 22 par exemple. Il m'affiche le maximum de 22 et de 27 et 27. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de calculer factoriel n. Alors, je mets tout d'abord ici une description de l'algorithme. Algorithme permettant de calculer factoriel n. Alors je commence premièrement par la déclaration des variables dont j'aurai besoin. J'aurai besoin premièrement de la variable n. Donc je déclare la variable, déclare une nouvelle variable, le type nombre bien sûr, n, je la nomme n. Alors je déclare une autre variable qui fait le parcours de 1 jusqu'à n. Je vais la nommer i, qu'on va appeler compteur parce qu'elle fait le parcours de 1 jusqu'à n, de type nombre bien sûr.
Je déclare une autre variable j. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle va prendre cette variable j. Alors, il prend les valeurs, on a dit qu'elle va prendre les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n successivement. Nous allons considérer une autre variable qui va prendre en même temps et successivement les valeurs 1 étoile 2, 1 étoile 2 étoile 3, c'est-à-dire la multiplication 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à la fin, il va prendre factoriel n. Quand il prend la valeur 1, j prend immédiatement 1 étoile 2, c'est-à-dire 1 fois 2. Quand il prend la valeur 2, j prend la valeur 1 fois 2. Quand i prend la valeur 3, j prend la valeur 1 fois 2 fois 3. Et ainsi de suite. Et à la fin, il va prendre factoriel n. Alors, je vais premièrement demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. J'utilise pour cela la commande ajouter lire variable n. Alors, j'ajoute une nouvelle ligne et je clique sur ajouter lire la variable n. Lire, je choisis ici n. Et c'est une commande qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Ensuite, j'ajoute une nouvelle ligne. Je vais initialiser les variables i et j, donner des valeurs initiales. Ils vont commencer par 1. Je donne 1 à i et je donne 1 à j. Affecter valeur à variable. Je choisis la variable i. Je lui donne la valeur 1. J'ajoute une nouvelle ligne. Je clique sur affecter valeur à variable. Je choisis maintenant la variable j. Je lui affecte la valeur 1. Alors j'ajoute maintenant pour i allant de 1 à n. Je dois ensuite ajouter une boucle pour. Pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire quand i fait le parcours de 1 à n, il prend les valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à n successivement. Début pour, fin pour. Ici, je vais mettre les instructions. Que vais-je mettre? Je vais mettre j égale j étoile i. J'explique. Alors, j'explique. Pour i allant de 1 jusqu'à n, début pour. Donc, j devient j étoile i. Mais il ne faut pas oublier que i fait le parcours de 1 jusqu'à n. Quand i égale 1, j devient j étoile i égale 1. Égale 1 fois 1, c'est 1. Parce qu'on a pris les deux valeurs i et j égale 1. I égale 2, j devient j étoile i qui est égal donc, parce que déjà j égale 1, donc c'est égal 1 fois 2. Donc maintenant, dans cette deuxième étape, j ne prend plus la valeur 1, mais elle prend la valeur 1 étoile 2. La troisième étape, i égale 3, j devient j étoile i, ça devient donc 1 étoile 2 étoile 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, i égale n, j devient 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n qui égale a factoriel n. Alors j'ajoute la boucle pour i. On a dit pour i égale allant de 1 jusqu'à n. Et ici, entre début pour et fin pour, je vais mettre l'instruction j égale j étoile i. Donc, j'ajoute affecter valeur à variable. La variable j, on a dit qu'elle devient j étoile i. Alors maintenant, je sors de la boucle, j'ajoute une nouvelle ligne et je vais afficher les résultats. Alors, quelle variable prend factoriel n? C'est la variable j. C'est j qui va prendre à la fin du parcours factoriel n. Donc, je vais afficher j. Je vais donc afficher ici une phrase. Je clique sur ajouter, afficher message. Factoriel
de n et je peux ajouter un retour à la ligne. J'ajoute une nouvelle ligne et je clique sur afficher, ajouter afficher variable. Je vais afficher maintenant la variable j parce que c'est la variable j qui prend factoriel n. Afficher variable j. Alors, je vais tester l'algorithme. Je clique sur tester algorithme. Lancer l'algorithme. Il me demande d'entrer la valeur de n. Je vais entrer par exemple 4, bien 3. À quoi est égal tout d'abord factoriel 3? C'est 1 fois 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3, c'est 6. Je clique sur entrée, il me donne factoriel de n est 6. Je peux faire un autre essai, lancer l'algorithme. Je mets 4. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc c'est 6 fois 4, c'est 24. Je clique sur entrée. Il me donne factoriel de n est 24. Lancer l'algorithme. Je donne 5. Factoriel de 5, je crois que c'est 120. Factoriel de, 5, de n, c'est 120. Lancer l'algorithme. Je donne 6. Entrée. Factoriel de 6 est 720. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de calculer la somme des n premiers nombres. C'est-à-dire, comment calculer la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus n. Alors essayez de résoudre cet exercice. Déterminer un algorithme permettant de calculer la somme des n premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à n. C'est-à-dire quand on nous donne n, par exemple on nous donne n égale 100, l'algorithme doit nous donner la somme 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 100. À quoi est égal? Quand on nous donne n égale 10, l'algorithme doit nous donner la somme 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 10. À quoi est égal? Alors, nous allons utiliser AlgoBox pour résoudre cet exercice. Alors, je démarre AlgoBox. Je déclare premièrement les variables. Je clique sur variable et je clique sur déclarer une nouvelle variable. Alors, je dois tout d'abord déclarer la variable n. N, c'est une variable du type nombre. Je sélectionne ici nombre. Ensuite, j'ai besoin d'une autre variable qui fait le parcours de 1, 2, 3 jusqu'à n, c'est-à-dire qui prend les valeurs 1, 2, 3. Et ce ne sont pas les valeurs 1, 2, 3 que nous allons prendre. Nous allons calculer les sommes 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Mais nous aurons besoin d'une variable qui fait le parcours de 1 jusqu'à n. Déclarer une nouvelle variable. Je vais la nommer par exemple i, du type nombre toujours. Et j'ai besoin d'une autre variable. Alors j'explique. Alors j'ai besoin d'une autre variable, je vais la nommer j, qui va prendre les valeurs, premièrement 1, ensuite elle va prendre la valeur 1 plus 2, ensuite elle prend la valeur 1 plus 2 plus 3, ensuite elle prend la valeur 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, c'est 1 plus 2 plus 3 plus des pointillés plus jusqu'à n. C'est-à-dire, par exemple, si n égale 5, j va prendre les valeurs 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ensuite 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et ça s'arrête. Si n égale 100, on va continuer jusqu'à 100. Alors, je déclare la variable j.
déclarer une nouvelle variable. Nom de la variable j, de type nombre toujours. Alors, je commence l'algorithme. Début d'algorithme, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout d'abord demander à l'utilisateur de saisir la valeur de l'entier n. Voilà. Donc, j'ajoute une nouvelle ligne et je clique sur ajouter lire variable. Je choisis ici n. Cette commande, elle permet de faire quoi? Tout simplement, quand on teste l'algorithme, elle demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Tout simplement. Ensuite, je donne une valeur initiale à j. Je donne à j égale 0. Et ensuite, elle va prendre 1, elle va prendre 2, et ainsi de suite. Alors, j'ajoute une nouvelle ligne. Et je clique sur affecter valeur à variable. Je sélectionne j et je lui donne la valeur 0. Alors j'ajoute ici une instruction pour. J'explique. Pour i allant de 1 à n, début pour et fin pour. Nous allons mettre comme instruction ici j égale j plus i. Ce n'est pas une égalité, mais c'est une affectation. C'est-à-dire, on remplace j par j plus i. Alors, j'explique encore plus. I, ça varie de 1 à n. Donc, elle prend la valeur 1 au premier lieu, pour i égale 1. Pour i égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? J égale j plus 1. Et j, c'est déjà 0. Donc, c'est égal à 0 plus 1. Parce qu'on a donné à j la valeur 0 au départ. C'est égal à 1. Alors, maintenant, pour i égale 2. J, c'est égal à j plus 2. Et déjà, dans l'étape précédente, j c'est égal à 1. Donc c'est égal ici 1 plus 2. Pour i égale 3. J, c'est égal à j plus i, c'est égal à j plus 3, qui est égal à, et dans l'étape précédente, j c'est 1 plus 2. Je remplace ici. J c'est 1 plus 2 plus 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à n. Dans la dernière étape, qu'est-ce que j'obtiens? J égale 1 plus 2 pour i égale n. J'obtiens j égale 1 plus 2 plus 3 plus des pointillés plus jusqu'à n, tout simplement. Et donc, à la dernière étape, j'obtiens j égale la somme de 1 jusqu'à n, tout simplement. Alors, j'ajoute l'instruction, j'ajoute d'abord une nouvelle ligne, et j'ajoute l'instruction pour i allant de 1 jusqu'à n. OK. Et ici, comme instruction, je l'ai déjà dit, pardon, comme instruction ici, j'ajoute affecter valeur à variable et je mets
à la place de J, je mets J plus I. Pardon, J plus I. J prend la valeur de J plus I. Et pour I allant de 1 à N, donc ça va prendre J plus 1, ensuite J plus 1 plus 2, J plus 1 plus 2 plus 3, jusqu'à J plus 1 plus 2 plus jusqu'à N, et J, la valeur initiale c'est 0, donc c'est 0 plus 1 plus 2 plus jusqu'à N. Alors maintenant, je sors de la boucle pour I allant de 1 jusqu'à N, début pour, fin pour afficher la valeur de J qui prend, c'est J qui va prendre la valeur, la somme de 1 plus 2 plus jusqu'à N. Je vais tout d'abord afficher un message. J'ajoute une nouvelle ligne. J'affiche un message. La somme de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus N et j'ajoute ajouter, je coche ajouter un retour à la ligne pour que la valeur affichée sera sur une nouvelle ligne. OK. Et j'affiche maintenant la valeur de J. J'ajoute une nouvelle ligne. J'affiche la valeur de J. Ajouter, afficher, variable. J'affiche J. Je teste l'algorithme. Lancer l'algorithme. Entrer N. L'algorithme me demande d'entrer la valeur de N. Par exemple, 2. Alors, il m'affiche la somme de 1 plus 2 plus jusqu'à N est 3. Parce que j'ai pris N égale 2. Donc, la somme, c'est 1 plus 2. Tout simplement, c'est 3. Je lance encore une fois l'algorithme. Je mets N égale 3. Il va m'afficher la somme de 1 plus 2 plus jusqu'à N. Ça sera égal maintenant 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 c'est 3, plus 3, ça fait 6. Donc il va m'afficher 6. La somme de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N est 6. Je lance encore une fois l'algorithme. Je vais mettre 4. Il va m'afficher 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 ça fait 3. Plus 3 ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Donc la somme maintenant, c'est 10. La somme de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N, N égale 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça fait 10. Je fais d'autres valeurs plus grandes. Je vais prendre par exemple 10, bien 20. La somme de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N est 210. Nous allons s'assurer sur Excel que c'est égal 210. Si les nombres 1 plus 2 plus jusqu'à 1 jusqu'à 20, je clique sur le symbole de somme automatique. Ça me donne 210. Alors c'est terminé. Merci. Au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant de calculer le quotient et le reste d'une division euclidienne. Alors, c'est quoi la division euclidienne? Si vous avez deux nombres A et B, il existe deux entiers Q et R vérifiant A égale B étoile Q plus R avec R supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à B. Avec A et B, deux entiers naturels, positifs bien sûr. Alors, l'entier Q est appelé le quotient de la division euclidienne de A par B. L'entier R est appelé le reste de la division euclidienne de A par B. Exemple, si vous prenez A égale 17, et vous prenez Q égale 5, alors 17, il s'écrit sous la forme 3 fois 5 plus 2. Avec 2, vous voyez bien qu'il est inférieur à B. Le B ici, c'est quoi? Le B, c'est 3. 2 est inférieur strictement à 3 et supérieur ou égal à 0. Donc, le quotient de 17 par 3, c'est 5. Le reste de la division euclidienne, c'est 2.
Alors, comme remarque, ou bien c'est même la définition de la division euclidienne, ou bien du quotient de la division euclidienne, Q est le plus grand entier pour lequel B étoile Q est inférieur ou égal à A. Prenons l'exemple 17, de 17 et de 5. Alors, si on effectue les calculs suivants, 1 fois 5 égale 5, c'est strictement inférieur à 17. Mais le 1 ici, il n'est pas le plus grand qui vérifie 1 fois 5 est inférieur à 17, parce que 2 fois 5 aussi vérifie. Ça, c'est inférieur à 17, inférieur ou égal à 17. Ici, c'est inférieur ou égal à 17. 2 fois 5 égale 10, c'est inférieur à 17. 3 fois 5, c'est égal 15, ça reste encore inférieur ou égal à 17. Mais si vous faites maintenant, si vous prenez maintenant le nombre 4, vous le multipliez par 5, vous obtenez 20, ce n'est pas inférieur à 17. Alors à ce moment-là, on s'arrête et on dit que le quotient de 17 par 5, c'est 3. Parce que c'est le plus grand entier qui vérifie B étoile Q est inférieur ou égal à A. Le A c'est 17, Q c'est 5. Donc vous voyez, le 4 ne vérifie pas, donc on s'arrête et on dit que le quotient de la division euclidienne c'est 3. De 17 par 5 bien sûr. Et le reste c'est 17 moins 15 c'est 2. Et on écrit donc 17 égale 3 fois 5 plus 2. Donc retenez que Q est le plus grand entier pour lequel B étoile Q soit inférieur ou égal à A. Et c'est bien ça le quotient de la division euclidienne de A par B. Alors pour effectuer la division euclidienne de A par B, alors il suffit de multiplier B successivement par 1, 2, 3, 1 fois B, 2 fois B, 3 fois B, 4 fois B, etc. jusqu'à ce qu'on dépasse A. Strictement, on prend l'entier précédent. Par exemple, ici, vous faites 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, 4 fois 5. Quand on dépasse 17, ça y est, on prend l'entier qui le précède. C'est 3. Alors, j'ai besoin maintenant de déclarer les variables nécessaires à la réalisation de l'algorithme. Je déclare premièrement la variable A, déclare une nouvelle variable A, du type nombre bien sûr, la variable B, type nombre bien sûr, le quotient Q, et le reste aussi, R, de la division euclidienne de A par B. Et j'aurai besoin d'une autre variable supplémentaire, je vais la nommer J par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, au début de l'algorithme, je dois tout d'abord demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et B. Et c'est l'algorithme qui va calculer Q et R. Alors, je vais ajouter une nouvelle ligne, ajouter lire variable. C'est une commande qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de la variable. Ensuite, la même chose pour la variable B. Lire variable, je choisis ici B. On essaie de voir maintenant l'exemple simple de la division euclidienne de 17 par 5. Alors on commence par 1. 1 fois 5 égale 5. C'est 1 inférieur ou égal à 17. Qu'est-ce qu'on fait si on trouve c'est inférieur ou égal à 17? À la place de 1, ou bien le nombre qu'on a testé, on ajoute 1. On prend 2. 2 fois 5 égale 10. C'est encore inférieur ou égal à 17. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute encore 1. C'est-à-dire à chaque fois, on ajoute 1. On ajoute 1. Alors on commence par 1 toujours. Et on ajoute 1, ensuite 1, ensuite 1. Jusqu'à ce qu'on dépasse le nombre A. Alors la même chose ici. Le J va être initialisé à 1. Nous allons donc ajouter une nouvelle ligne et ensuite ajouter valeur à variable. On va initialiser la variable J
à 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la boucle tant que. Ajouter tant que. Tant que quoi? Regardez ici. Tant que J fois B est inférieur ou égal à A. Remplacer J par J plus 1. On remplace ici 1 par 2. Ensuite 2 par 3. C'est-à-dire on remplace J par J plus 1. Tant que B étoile J ou bien J, c'est la même chose, J étoile B est inférieur ou égal à A, qu'est-ce qu'on fait? On remplace J par J plus 1. Donc, je vais utiliser affecter valeur à variable. J doit être remplacé par J plus 1. Bien, on doit incrémenter la variable J. Donc, à la fin de l'algorithme, ou bien à la fin de la boucle, tant que J étoile B est inférieur ou égal à A, faire, qu'est-ce qu'on fait? J prend la valeur J plus 1. Donc, regardez ici. Tant que c'est inférieur ou égal, on remplace J par J plus 1. Donc, à la dernière étape, qui est, par exemple, dans cet exemple qui est 3, on va remplacer J par J plus 1. Le 3 va être remplacé par 4, mais 4 n'est pas la division euclidienne, on l'a dépassé par 1. Donc on doit retrancher 1. Donc la valeur finale, ou bien à la fin de la boucle, J il ne va pas prendre le quotient de la division euclidienne de A par B, mais il va prendre un nombre supérieur au quotient par 1. C'est-à-dire, ici le quotient c'est J-1. Donc on va sortir de la boucle et on va ajouter ici, ou bien afficher le message. Afficher message. Le quotient de la division euclidienne de A par B et j'ajoute, ou bien je coche ajouter un retour à la ligne et j'affiche ensuite la valeur de Q. C'est quoi la valeur de Q? La valeur de Q c'est J-1. Normalement je dois le mettre ici avant le message. Affecter valeur à variable, le quotient Q, on a dit que c'est J-1. Et ici, j'affiche la valeur Q. Donc, ajouter, afficher variable, j'affiche la variable J. Ah, pardon, variable Q. On va tester l'algorithme. Lancer l'algorithme. Je tape la valeur de A, par exemple 17. Je tape la valeur de B, c'est 5. Normalement, il va me donner le quotient de A par B, ou bien de la division euclidienne de A par B, c'est 3. Voilà, il m'écrit le quotient de la division euclidienne de A par B est 3. Je peux faire un autre exemple. 18 par exemple. Je vais prendre B égale par exemple 6. Donc vous voyez ici que A est divisible par B. 18 égale 3 fois 6, donc il va m'afficher 3 comme quotient. Je lance encore une fois l'algorithme. 16. Je vais prendre 5. 16 divisé par 5, 16 égale, donc 4 fois 5 c'est 20, ça dépasse. 3 fois 5 c'est 15, il reste 1. Voilà, donc le quotient de A par B est 3. Donc, nous allons ajouter maintenant le reste.
Le reste, c'est quoi? Le reste de la division euclidienne R, si vous transposez ce terme de l'autre côté, vous obtenez R égale A moins B étoile Q. Donc on l'ajoute ici. Je l'ajoute juste après la variable Q. Donc j'ajoute une nouvelle ligne et je clique sur afficher valeur A, ou bien pardon, je clique sur affecter valeur à variable. Variable R, elle prend la valeur, donc c'est B étoile Q, ou bien A moins B étoile Q. J'ajoute une nouvelle ligne ici. J'ajoute afficher message. Pour taper ici le message, le reste de la division euclidienne. Le reste de la division de A par B. Et j'ajoute, donc bien je coche ajouter un retour à la ligne. J'ajoute une nouvelle ligne et je vais afficher la variable R. Donc ajouter, afficher variable. Variable R. Donc, je teste l'algorithme. Lancer l'algorithme. 17, par exemple A 17, B égale 5. 17 divisé par 5. 17 divisé par 5. Donc le quotient c'est 3, le reste c'est 2. Vous voyez, le quotient de la division euclidienne de A par B est 3. Le reste de la division euclidienne de A par B est 2. Je peux faire un autre exemple. 24. Je prends, par exemple, je prends B égale 7. Si on prend B égale 7, 24 divisé par 7, faites 2 fois 7, 14, c'est inférieur. 3 fois 7, c'est 21, c'est encore inférieur. 4 fois 7, 28, ça dépasse 24. Donc on prend 3. Donc la division euclidienne de 24 par 7, c'est 3. Le reste, donc 3 fois 7, 21. 24 moins 21, ça reste 3. Donc le quotient, c'est 3. Et le reste, c'est 3 aussi. Regardez, le quotient de la division euclidienne de A par B est 3. Le reste de la division euclidienne de A par B est 3. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables. Voici l'exercice. Écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B. La solution, on commence premièrement par lire les variables A et B. C'est-à-dire on demande à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et B. On va déclarer une autre variable, une troisième qu'on va la nommer C par exemple, qui va prendre au début la valeur de A. Elle prend et stocke la valeur de A. Et ensuite, A prend la valeur de B afin d'échanger les valeurs de A et de B. Première étape, A prend la valeur de B. Maintenant, B ne va pas prendre la valeur de A, sinon on fera une boucle, c'est-à-dire on revient à notre place. A prend sa première valeur et B prend sa valeur initiale. Mais on va mettre B prend la valeur de C parce que déjà C déjà a pris la valeur de A. C'est-à-dire B, si on met B prend la valeur de C, c'est-à-dire B prend effectivement la valeur de A. Et comme ça, on aura échangé les deux valeurs de A et de B. Et ensuite, on passe à l'affichage de A et B. Alors, premièrement, on déclare les variables.
Alors je mets une description. Algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables. Premièrement, on déclare les variables. Déclarer une nouvelle variable qu'on va la nommer A. On déclare une deuxième qu'on va la nommer B. Et on a dit qu'on aura besoin d'une troisième variable qu'on va la nommer C. Alors, premièrement, on commence par déclarer les variables, ou bien, pardon, par lire les variables. Je clique sur ajouter lire variable. Lire variable A. Ensuite, lire la variable B. Ensuite, on a dit que A prend la valeur de C. Pardon, c'est C qui va prendre la valeur de A. J'ajoute une nouvelle ligne et je vais maintenant utiliser la commande affecter valeur à variable. Je vais affecter la valeur de A à C. Je vais mettre la variable C prend la valeur de A. Ensuite, A prend la valeur de B. A prend la valeur de B. Et ensuite, B prend la valeur de C. B prend la valeur de C. Regardez, au début, C prend la valeur de A. Et A prend la valeur de B. Donc, il y a échange des valeurs. La valeur de B est stockée sur A. Et finalement, B prend la valeur de C. Et C a déjà pris la valeur de A, c'est-à-dire B prend la valeur de A. Et comme ça, on a échangé les deux variables. Je vais ajouter une ligne pour afficher les résultats. Premièrement, j'affiche le message. La valeur de A est. Je vais afficher maintenant la valeur de la variable A. Je clique sur ajouter afficher variable. Afficher A. Et j'ajoute un retour à la ligne. Ensuite, nouvelle ligne. J'affiche un message, la valeur de B est 2 points. Et ensuite, j'affiche la variable B. Ajouter afficher message. La valeur de B est. Et j'affiche maintenant la variable B. Je teste l'algorithme. Je clique sur lancer l'algorithme. Il me demande la valeur de A. Par exemple, je vais mettre 17. La valeur de B, je vais mettre 2 par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va m'afficher la valeur de A est 2 et la valeur de B est 17. C'est-à-dire qu'il échange les valeurs de A et de B. Regardez, il m'a affiché la valeur de A est 2, qui est la valeur de B. Regardez la valeur de B. Et il m'a affiché la valeur de B est 17. Et 17, c'était la valeur de A. Donc, il a échangé les deux valeurs. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices d'algorithmique avec AlgoBox. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un algorithme qui permet d'afficher la table de multiplication d'un nombre donné. Alors, voici l'exercice. Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre présenté comme suit. Si par exemple l'utilisateur tape 6, l'algorithme affiche la table de multiplication de 6 est 6 fois 1 égale 6, 6 fois 2 égale 12, etc. jusqu'à 6 fois 10 égale 60. Alors, on passe au corrigé. Alors, tout d'abord, on doit déclarer les variables n et i du type entier. Début de l'algorithme, écrire, entrer un nombre.
lire n, lire la variable n, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de l'entier n. Et ensuite, on affiche le message, écrire la table de multiplication de ce nombre et. Et ensuite, on utilise la boucle pour i allant de 1 jusqu'à 10, écrire, premièrement, n, la valeur de n, multiplié par la variable i, égale, le symbole égal, n étoile i, c'est-à-dire n multiplié par i. Alors, j'explique. Pour i égale 1, quand i égale 1, quand i égale 1. Quand i égale 1, qu'est-ce qu'il écrit à l'algorithme? Tout d'abord, premièrement, si l'utilisateur, par exemple, si l'utilisateur tape 6, c'est-à-dire n égale 6. Alors pour i égale 1, qu'est-ce qu'il affiche l'algorithme? Il affiche n multiplié par i. Donc n multiplié par i c'est 1. Et ensuite il affiche le symbole égal, égale n étoile i, mais le n ici c'est 6. Il va nous écrire 6 fois 1 égale, et il calcule 6 étoile 1. Il nous donne la valeur 6. Ensuite, pour i égale 2, parce que i c'est le compteur, il fait le parcours de 1 à 10. Pour i égale 2, il va nous taper n multiplié par 2. Le n c'est quoi? C'est 6 multiplié par i égale 2 égale 6 étoile 2, mais il ne va pas écrire 6 étoile 2, mais il va le calculer, il va nous donner 12. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à i égale 10. Jusqu'à i égale 10. Il va nous écrire 6 multiplié par 10, le symbole égal, et 6, et il va écrire égal 6 étoile 10, mais il va le calculer pour nous donner 60. Et comme ça, il va nous afficher la table de multiplication de 6. On va mettre une description. Algorithme permettant d'afficher la table de multiplication d'un nombre donné. Bon, alors on commence par déclarer les variables n et i. Je déclare la variable n du type nombre, bien sûr. Je déclare la variable i du type nombre, bien sûr. Et je vais ajouter une troisième variable. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, nous avons comme variable n que l'utilisateur va taper. Ensuite, i qui va jouer le rôle du compteur. Et ensuite, le n étoile i, nous allons le saisir dans une autre variable qu'on va le nommer j, par exemple. Je déclare une nouvelle variable j qui va prendre le produit de n et i. Alors, je commence par lire la variable n. J'ajoute une nouvelle ligne. Lire la variable n. Je vais afficher le message, la table de multiplication de n. Je clique sur ajouter, afficher message. La table de multiplication
NI. Deux points. Je ne vais pas mettre N parce que ça va afficher N, mais je veux que l'algorithme m'affiche la vraie valeur de N et non pas la lettre N. Donc je vais mettre la table de multiplication 2 et j'ajoute afficher variable. J'ajoute afficher variable. Et j'affiche la variable N. Comme ça, lorsque j'exécute l'algorithme, il va pas m'afficher la multiplication, la table de multiplication de N, mais il va m'afficher la table de multiplication de 6 ou bien de 7 ou bien de la valeur que l'utilisateur a tapée. Parce qu'on demande ici à l'utilisateur de taper la valeur de N, lire N. Donc si l'utilisateur tape 5, il va m'afficher la table de multiplication de 5 et non pas la table de multiplication de N. Et je vais ajouter le EST. Ajouter afficher message et j'ajoute un retour ici à la ligne. Ajouter un retour à la ligne. Alors maintenant, je vais utiliser la boucle pour I allant. On a dit que I fait le parcours de 1 à 10. Nouvelle ligne et j'ajoute la boucle pour I allant de 1 jusqu'à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre entre début pour et fin pour? Premièrement, regardez l'algorithme. Nous aurons besoin d'une variable qui prend le produit n étoile i. On a dit qu'on va le mettre dans la variable j. Donc je vais tout d'abord calculer le n étoile i et le stocker dans la variable j. Donc j'utilise affecter valeur à variable. Je choisis j et je lui affecte la valeur n étoile i, la multiplication de n et i. Ensuite, je vais afficher n, regardez dans l'algorithme. Écrire n, c'est-à-dire afficher n, et ensuite le symbole multiplié, et ensuite la variable i, le symbole égal, et ensuite n étoile i qui est j. Donc j'ajoute une nouvelle ligne, j'ajoute afficher n, donc afficher variable, j'affiche la variable n. Nouvelle ligne, j'ajoute afficher message, regardez le égal ici, je vais l'afficher comme message, un message qui contient le symbole égal. Ah pardon, la multiplication. La multiplication, je vais l'afficher sous forme de message. J'ajoute ici afficher message. J'ajoute ici, donc multiplier. Et j'affiche maintenant la variable i. Pour que l'algorithme m'affiche n multiplié par i. Nouvelle ligne, j'ajoute afficher variable, j'affiche la variable i. Et j'affiche ensuite le symbole égal sous forme de message. Afficher message, symbole égal. Ensuite, nouvelle ligne, j'affiche quoi? Qu'est-ce qu'il va m'afficher ici l'algorithme? N, mais il m'affiche la vraie valeur de n parce que j'affiche ici la variable n. Le symbole multiplié. Ensuite, il m'affiche la variable i, c'est-à-dire n multiplié par i. Le symbole égal. Et je vais mettre égal à j parce que j prend la valeur de n étoile i. Donc, nouvelle ligne, j'affiche la variable j. Afficher variable j. Et je mets un retour à la ligne. Alors, je teste l'algorithme.
Je vais entrer la valeur de 6 par exemple. Et il m'affiche, vous voyez, la table de multiplication de 6 est 6 fois 1 égale 6, 6 fois 2 égale 12, 6 fois 3 égale 18, etc. Je peux mettre un espace ici, vous voyez, c'est accolé 6 et. Je peux aussi mettre de l'espace ici. La table, donc je mets ici de l'espace. Je mets ici de l'espace. J'exécute. Je vais mettre 8 par exemple. Vous voyez, il y a de l'espace. La table de multiplication de 8 est 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40, etc. Et voilà, c'est terminé. Merci au prochain.